là dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Il a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alléluia. C'est ce que l'Éternel nous recommande. Soyons toujours joyeux. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et froncer ton visage comme si tu étais venu en guerre. Le jour où tu rencontreras maintenant les démons, quelle attitude tu vas adopter? Le jour où tu seras en face de tes adversaires, quelle attitude tu vas adopter? Nous sommes venus là ce dimanche pour rendre un culte agréable à notre Dieu, pour être dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse. On ne vient pas dans la maison de Dieu. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, même si tu étais chargé, le Seigneur Dieu te touche et te décharge. Bien-aimé de Dieu, toi qui es toujours joyeux, tu vas aller maintenant vers ta soeur, ton frère, et tu vas lui communiquer cette joie-là. Tu vas lui dire, sois dans la joie de Christ. Je te communique la joie qui vient des cieux, la joie céleste, la joie qui vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas la joie des hommes qui est éphémère, mais cette joie-là que l'homme ne peut te donner, cette joie-là que Jésus seul peut te communiquer. La joie de Jésus. La joie de Jésus.
Qui soit
c'est ça. On y va. Obina Kawade, Obina Kawade, la présence en année. Obina Kawade, Obina Kawade, Obina Kawade, la présence en année.
Un instant. Bien-aimé, tu ne t'es pas trompé d'endroit. Tu es bien là où Dieu a voulu que tu sois. Au bon endroit, au bon moment. Tu es à la Mecque Vie, mission évangélique Grâce de Vie, dirigée par Papa Évêque et secondée par le révérend Samuel. Cet endroit, c'est là où l'esclave devient prince et le prince devient roi. Nous sommes là tous les dimanches de 10h à 13h. Tous les mardis, nous avons enseignement ou alors prière des leaders de 19h à 21h. Nous avons nos réunions d'intercession avec toute l'église et tous les responsables le samedi de 16h à 17h et suivi de la répétition des chantres. Et le matin, le plus important, c'est à cela que l'Éternel nous appelle. Il y a évangélisation. Et donc, ce sont les deux référentes, la référente Teresa et la référente Victoire qui s'en occupent. Donc, laisse qu'elle vous approche pour demander de les accompagner, évangéliser. Bien-aimé de Dieu, dispose-toi. Il y a une récompense dans cette évangélisation. Une âme de gagner, c'est la joie dans le ciel. Désormais, chaque maman va passer à l'écodime auprès des enfants pour donner un coup de main à la monitrice qui s'est retrouvée seule depuis un moment, pour qu'elle puisse, elle aussi, bénéficier de la parole qui est prêchée. Aujourd'hui, c'est maman Adèle qui lui donne un coup de main. Et dimanche prochain, ça sera maman Sandra. Et à la fin de chaque culte, les mamans, vous qui avez des enfants à bas âge, à la fin de chaque culte, prenez le temps d'aller les récupérer avant de pouvoir discuter entre vous. Parce que c'est quand même assez long pour les enfants le culte. Et à la fin, ils sont très excités, ils bougent beaucoup. Donc prenez-les avec vous avant de pouvoir vous installer pour discuter. Nous avons notre première retraite de l'année 2016. Bien-aimé de Dieu, ne loupe pas ce rendez-vous. Une retraite, c'est un moment particulier que tu viens passer en présence de ton Dieu. Tu viens te dépouiller de tout, tu viens t'isoler du monde, de tout ce qui est plaisir du monde, et tu viens là pour chercher la face de Dieu, pour ta maison, pour tes enfants, pour tes projets. Donc, que personne ne soit en reste de ce qui est reçu chaque fois que nous avons fait une retraite ici dans cette église. Dieu s'est puissamment manifesté. Alors, cette retraite va se tenir le jeudi 28. Nous commençons à 22h. Le vendredi 29 et elle s'achève le samedi 30 à 15h. Donc prenez vos RTT dans vos travails, confiez les enfants aux gens à qui vous faites confiance et disposez-vous pour que tous ensemble nous puissions chercher la face de Dieu pour l'église de Dieu et pour nous-mêmes. Et le vendredi, ça sera une veillée de prière qui sera dirigée par Papa Évêque. Nous avons ce matin, bien-aimés de Dieu, nous sommes en début d'année. Moi, je pense que Dieu a fait beaucoup de choses, de grandes choses dans nos vies. Et le Seigneur veut aussi que nous témoignions de ces grandes choses-là. Un témoignage peut édifier quelqu'un. Un témoignage peut guérir quelqu'un. Un témoignage peut relever quelqu'un. Un témoignage donne de l'espérance, de l'espoir en quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, je vais appeler le frère Brad pour 2 à 3 minutes de témoignage. C'est un frère qui vient périodiquement avec nous. De temps en temps, il est là. Et Dieu n'a pas regardé à ça. Il a fait quelque chose dans sa vie et nous allons partager cela. Paix et joie. Bon, je vais être bref.
Dieu a opéré vraiment un miracle dans ma vie. Le 29 juillet 2015, j'étais au chantier, je suis maçon, au frère brancheur. Je fais le même métier que le frère. Et il y a eu un accident, il y a le fer, les barres de fer qui ont transpercé la chaussure de sécurité, transpercé mes chaussettes, transpercé mon pied et a sorti jusqu'au côté. Et ça a été enlevé, j'étais tombé dans le coup. Je suis tombé et je suis resté à la maison pendant 2 mois et demi, les pieds en l'air. C'est la veille où j'ai annoncé à ma fiancée que je vais la marier et c'est le lendemain que j'ai eu l'accident. Et je me dis, bon, où j'ai trouvé l'argent pour payer les billets d'avion pour aller en Côte d'Ivoire pour me marier. Et en septembre, j'ai décidé d'arrêter l'accident de travail. Et j'ai appelé un ami, il dit, mais donne mon coup de main. Il dit, bon, il a un chantier, de venir travailler à Angers. Il dit, bon, pas de souci. Donc on a commencé à travailler à Angers le mois d'octobre, novembre. Donc c'est pour ça que les dimanches, je n'étais pas souvent là. Et finalement, il y avait le billet. Je suis allé en Côte d'Ivoire le 13. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Et les parents de la dame ne voulaient pas de ce mariage. Bon, comment faire? Et bon, on s'est bien engagé, on met ça dans la main de Dieu. Et les frères en Christ sont venus, on a prié ensemble et on a éliminé tout le monde. On a pris juste sa maman, ma maman, les témoins et on allait faire le mariage. Mais pour faire le mariage, la voiture qu'on avait pour la décoration, et cette voiture, dès qu'on a pris les bagages, on a mis dedans. Dès qu'on a démarré, la voiture a arrêté de marcher. Donc il n'y a pas de voiture. On a fait le mariage dans 2 taxis, Ora, comme on appelle au pays. Je me suis marié dans 2 taxis et les bakas. On a arrêté un baka, on a mis tout le monde dedans. Et je dis bon, j'ai demandé à ma femme d'avancer. Mais j'avais oublié l'alliance chez le témoin. Je l'appelle, il me dit non, il est malade. Il dit mais comment tu peux? Il dit il ne peut pas venir à mon mariage. Il dit mais moi tu as les bagues, comment je fais? Il me dit donc de Benjerville, il faut revenir juste derrière la maison dans la salle Ouattara. Et c'est à Cocody, c'est au 2 plateaux. Et je suis allé au golf, j'ai récupéré ça. Il était 8h15, à 8h30 on était au mariage. Il dit au taximètre, pardon, il faut accélérer. Sinon, il ne peut pas faire le mariage. Il me dit pourquoi? Il dit non, c'est moi je me marie. Il dit tu te maries, d'accord. Allez, il a mis la vitesse, on est parti. Il y a les policiers qui nous ont arrêtés. Et il ne s'est pas arrêté, il a continué. Nous sommes arrivés, il était 8h25. Malgré ça, dès que nous sommes arrivés, le témoin n'était pas là. Le témoin, il est arrivé à 8h30 en même temps que le maire. Mais malgré ça, le maire nous a félicité. Il dit vous êtes à l'heure. Un mariage à l'heure, c'est un mariage béni. Et on a fait le mariage. Dès qu'on a fait le mariage net, mais maintenant mon témoin appelle les voitures. Et là, on a eu plusieurs voitures. On a fait le mariage. On a fait 1 heure de réception. Donc de midi à 13h, on a fait ce mariage, on a mangé, on est parti. Et je vais remercier le Seigneur pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Il faut savoir que le projet de mariage est un combat perpétuel. Quand vous vous engagez dans ce projet, il faut maintenir l'éveil de la prière jusqu'à l'aboutissement du projet. Parce que c'est là que l'ennemi vous attaque. Des personnes physiques même que l'ennemi utilise pour vous attaquer. Donc c'est un combat perpétuel. Et c'est une victoire. Le mariage a été. Mais c'est certainement des signes que Dieu a montré pour dire que c'est vrai, il y a déjà eu une première victoire, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer de prier. Donc nous allons tous ensemble prier pour lui, pour que ce que Dieu a commencé, qu'il parachève cela, et que Dieu le garde, Dieu garde sa femme, et que Dieu les bénisse davantage. Et que cette union soit un témoignage, comme il a rendu témoignage, que ce témoignage demeure. Amen. Élevons la voix et prions pour le frère. Notre Père, notre Dieu, toi qui es fidèle par excellence, nous savons que les dernières forces qui ont permis que ce mariage sont venues de toi. Tu as rendu cela possible. Nous te les confions dans le creux de tes mains. Lui, sa femme, que cette union, Seigneur, parce qu'il a rendu témoignage pour te glorifier, que tu sois au cœur et que tu bénisses cette union, que tu les préserves, tu les gardes.
Et que tous ceux qui vont se lever sur les chemins, Seigneur, que toi-même, tu combattes ce combat pour eux. Bénis-les, Seigneur. Bénis cette union. Que la gloire te revienne au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous restons dans le même élan de prière. Nous allons passer à une autre phase de notre culte. Nous allons adorer Dieu. Bien-aimé, souviens-toi. Ouvre ta mémoire et cherche. Tu trouveras. Et ce que tu trouveras, que Dieu a fait dans ta vie, ce sera tellement nombreux que tu ne pourras même pas te souvenir de tout. Mais souviens-toi de quelque chose de bien précis. Ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit. Et adore ce Dieu-là. Dis-lui qui il est pour toi. Qui il est dans ta maison. Qui il est pour tes enfants, pour ton ministère, pour ton église, pour les serviteurs de Dieu. Ouvre la bouche et adore Dieu. Seigneur, nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons élever ton saint nom parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins dans les moindres détails. Tu es le Dieu qui nous guérit chaque jour de nos infirmités. Tu es le Dieu, Jéhovah Jireh, qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es le Dieu, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix dans nos vies, qui nous donne cette paix que l'homme ne peut nous donner. Tu es le Dieu qui envoie son assurance dans son église éternelle. Père, nous ne pouvons raconter tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tes bienfaits sont innombrables, éternel. Oh, laisse que nous puissions te dire des mots doux. Laisse que nous puissions, Seigneur éternel, t'écrire une lettre d'amour. Laisse que nous puissions, éternel Dieu tout-puissant, te déclarer la flamme qui brûle en nous pour toi. Rien que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, à la vérité. Il n'y a que toi, éternel, pour mon frère et ma soeur. Il n'y a que toi pour les serviteurs de Dieu. Oh, sois élevé. Sois exalté. Sois proclamé ce matin parmi nous. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Lève les deux mains vers le ciel. Et adore-le ce matin. Dis-lui, il n'y a que lui pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets. Il n'y a que lui qui puisse faire quelque chose pour toi. Il n'y a que lui pour ta famille, il n'y a que lui pour tes enfants, il n'y a que lui pour ta maison, il n'y a que lui pour ton église. Pour cette année 2016, il n'y a que lui. Il n'y a que lui pour toi. Dans mes souffrances, Seigneur, il n'y a que toi. Dans mes soucis, Jésus, il n'y a que toi. Pour ma situation, Jésus, il n'y a que toi. Pour ma famille, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi.
Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis-le très fort, Seigneur Jésus. Ce matin, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon esprit. Je t'ouvre mon âme. Viens siéger sur le trône de mon cœur. Viens siéger sur le trône de mon âme. Viens siéger sur le trône de mon esprit. Viens siéger sur le trône de mes pensées. Viens siéger sur le trône de ma volonté. Ce matin, toute lourdeur, toute tiédeur, toute fatigue, toute emprise qui sévit ma vie est détruite, chassée, neutralisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je me dispose, je libère mon esprit, je libère mon âme, je libère ma pensée et je reçois le toucher de Dieu, le toucher de Dieu, le toucher de Dieu, le toucher de Dieu. Je me dépouille de la volonté humaine, je me dépouille de mes émotions, je me dépouille de mes problèmes, je me dépouille de mon amertume. Ce matin, je libère mon cœur, 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 et je reçois la paix de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'assurance, la tranquillité, la quiétude,
Seigneur pour sa victoire dans ta vie. Acclame-le, 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 acclame-le très fort. Si tu ressens la joie de Dieu dans ton cœur, pousse des cris de joie. Si tu as reçu l'appel de Dieu dans ton cœur, pousse des cris de joie. Si tu sais que le Saint-Esprit a changé le cours de ton histoire, pousse des cris de joie. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, la Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Ça ne sert à rien de venir dans la maison du Seigneur en étant triste. Tu peux être triste une fois, mais il ne faut pas être triste tous les jours. Sinon tu risques toi-même des tristesses. Et puis au lieu que ce soit un fait, ça devient une maladie. Et ça devient un état. Or la tristesse ne peut pas être un état pour toi. Puisque la joie du Seigneur est ta force. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous toi. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de père, tu l'as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Et gloire à ton nom. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Elle va resplendir tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Et gloire à ton nom. Oh, tu m'as dit exiger de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras si puissant de paix, tu l'as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Yahweh, 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 autorité. Je dis autorité. Autorité. Ah, Yahweh, 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 Est-ce qu'il y a des femmes à la même vie? Est-ce qu'il y a des femmes à la même vie?
joie, des cris de joie, des acclamations. On y va, des acclamations. Je ne vous entends pas. Des acclamations, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Alléluia. Est-ce que tu peux le pousser? Pousse, alléluia. On y va. Oh, alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix. Il fait froid, on a tous la voix rouillée, mais pour le Seigneur, on va bousiller le reste. Celui qui est d'accord me dit un amen. Celui qui est d'accord me dit un amen. Avant que les instrumentistes ne reprennent, je veux entendre ta voix soulever le toit de cette maison. Oh, je n'entends pas ton amen, hein? Est-ce qu'on peut y aller? Alléluia. Alléluia. Les anges attendent pour descendre. Ils attendent ta voix pour descendre. Tu commences à faire des efforts. Oh, sors ta voix pour le Seigneur. La plus grande chorale, c'est l'église, c'est toi. Déchire ta voix, déchire ta voix. Ah, je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. C'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Juste le tam-tam. Juste le tam-tam, juste le tam-tam. On y va. Alléluia. C'est tout ce que tu peux faire pour le Seigneur. C'est tout ce que tu peux faire pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. On y va. Oh. Je chante alléluia, 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 alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Quels que soient les problèmes que tu as, quand tu viens dans la maison de Dieu, laisse les problèmes derrière la porte. Parce que Dieu n'attend que l'état de ton cœur pour opérer des miracles avec toi. Et si tu ne te disposes pas, il ne le fera pas. Je voudrais que là où tu es, tu commences à parler à Dieu pour la parole. Demande au Seigneur de te révéler sa parole, de oindre son serviteur de son onction fraîche, de le revêtir d'un manteau nouveau. Je voudrais te dire, Jésus, oh, merci. Je voudrais te dire, Jésus, oh, merci. Je voudrais te dire, je voudrais te dire. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande au Seigneur de te communiquer sa pensée. Demande au Seigneur d'utiliser son serviteur pour toi. Que tu ne repartes pas de cette salle comme tu es venu ce matin. Tu es venu certainement, tu as un fardeau sur le cœur, tu as un besoin sur le cœur.
Que le Seigneur fasse. Au travers de sa parole, tu parles de cet endroit. Chargé d'une nouvelle vision de ta vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Je ne parle d'une acclamation nourrie à la gloire de mon Dieu. Je te parle d'une acclamation de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour toi toute cette semaine. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. La technique ne saurait arrêter le plan de Dieu pour toi. Amen. Il n'y a aucun mouvement qui peut arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, le diable aussi veut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin qui est à côté et donne-lui un sourire ce matin. Regarde dans les yeux, souris à ton voisin. Vous savez, c'est un exercice qui devient de plus en plus rare. Tellement rare que nous perdons même la joie de vivre. Mais ce matin, Dieu va changer la vie de quelqu'un. Ce matin, Dieu va remettre le disque de quelqu'un en place. Quel que soit le virus qui est rentré dans ta base de données, ce matin, ce virus va sortir. Quelqu'un a dit Amen. Quelle que soit la déprogrammation, le programme va se remettre en place ce matin. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Parce que tu es Dieu. Tu nous as appelés dans ta maison pour nous faire du bien. Et nous croyons ce matin que tu nous feras du bien. Ce matin, je veux disparaître et je vais laisser ton esprit prendre le contrôle de toutes choses. Ce matin, je veux, éternel Dieu Tout-Puissant, en appeler à l'alliance que tu as faite avec mon père, l'archevêque Koucha. Alliance dans laquelle tu opères des signes et des prodiges dans cette génération. Ce peuple n'est pas venu pour regarder les quatre murs. Ce peuple n'est pas venu pour écouter un homme. Ce peuple n'est pas venu pour, Seigneur notre Dieu Père, passer du bon temps. Ce peuple est venu pour contempler ta gloire. Je prie que ta parole, qui est esprit et vie, vienne maintenant s'asseoir au milieu de nous. Et que cette parole retienne tout raisonnement humain captif à l'obéissance de Christ. Je déclare ce moment solennellement béni de l'Éternel. Je déclare ce moment solennellement préservé par le Saint-Esprit de Dieu. Je parcours toutes ces salles avec la puissance de Dieu et je la déclare assujettie à la volonté parfaite de Dieu. À cet instant précis, Christ, tu as le contrôle. Nous t'écoutons et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de prendre la parole, je voudrais bénir le Seigneur. C'est devenu pratiquement une coutume pour moi, pour mon père spirituel. C'est lui qui m'a vu un jour et il m'a dit que Dieu t'a appelé au ministère. À vrai dire, je ne croyais pas.
Mais maintenant, je crois. Il y a un temps où tu ne vas pas croire. Parce que tu es dans un temps de confusion. Mais quand la tornade passe, le beau temps est obligé de s'installer. Je suis en train de rentrer dans le message comme ça. Il m'a dit, Dieu t'a appelé. Et puis Dieu m'a appelé. Que Dieu bénisse son serviteur. C'est grâce à lui que j'ai compris qu'on peut être un homme de Dieu et puis aimer Dieu sincèrement. Être intègre. Faire l'œuvre de Dieu honnêtement. Et puis être béni par Dieu. C'est ça aussi. Pour Dieu te bénisse. Pour ta témérité. Ce matin, je vais parler français. Un homme de Dieu doit être téméraire. C'est pourquoi tu dois savoir que Dieu t'a appelé. Il y a des gens que Dieu a bipé. Il ne t'a pas appelé, il t'a bipé. Et quand on bipe quelqu'un, tu n'es pas obligé de reprendre ou faire un appel de... Peut-être qu'on s'est trompé. Quelqu'un s'est trompé pour t'appeler. Il ne faut pas le rappeler. Oh, quelqu'un a bien maintenant. Quelqu'un a bien maintenant. Et ils vont décrocher. Il y en a que Dieu a bipé. Ne rappelle pas Dieu parce que ce n'était pas toi. Fais comme ça ce matin. Je vais te dire ce matin. Le diable ne peut pas te maintenir dans une prison. Le diable ne peut pas te maintenir dans un carcan. Quel que soit ce qui t'arrive, il faut que tu dois comprendre que ça t'arrive parce que c'est toi qui as la solution. Tu es béni homme de Dieu. Tu es un saint homme de Dieu. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vois mon fils, le bourgeois, Nguessa Landry. Un chat. Non, pas un chat. Un lion reste un lion, même s'il commence à ressembler à un chat. Même si le lion maîtrise, ce n'est pas un chat. Faites très attention. Quelqu'un que Dieu a élevé, Dieu peut l'élever, le relever à tout moment. Est-ce que vous savez pas quelqu'un? S'il y a été quelqu'un, je vais dire à quelqu'un. S'il y a été élevé, même si tu es baissé, tu seras relevé. On parle de relevé bancaire parce qu'il y a une liste qui fait la traçabilité. Le solde peut être 2 euros, mais regarde bien, oh, il y a eu des mouvements. Dieu m'a dit, tu n'es pas un pasteur, tu vas exercer dans le prophétique. En 2016, je ne suis pas le révérend Samuel, je suis le prophète Samuel. Je vais te parler comme un aigle. L'aigle parle de là-haut, l'aigle ne parle pas de la terre. Ta vie est obligée de changer. Sinon, je ne quitte pas la France. Vous êtes ici ce matin parce que vous avez été convoqués par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a mis à cœur un message que j'ai du mal à délivrer, mais Dieu m'aidera. Voici l'intitulé du message. Comment réussir ma mission dans un environnement aussi hostile? Amen. Comment réussir ma mission dans un environnement aussi hostile, aussi défavorable? Chaque fois que nous prions, nous demandons au Seigneur de nous aider à être dans un environnement favorable, à être dans un endroit qui est favorable à notre percée, favorable à notre avancement, favorable à notre épanouissement. Mais nous nous rendons compte que plus nous prions ainsi, plus le contraire qui s'installe. Ça veut dire tout simplement
que ce n'est pas l'environnement dans lequel tu évolues qui est le plus important. C'est comment je saisis cet environnement-là et je commence à avancer dans l'environnement. Quels sont les outils avec lesquels je commence à avancer dans cet environnement? Parce que l'environnement ne dépend pas de moi. Mais comment faire usage de l'environnement dépend de moi. Je n'ai pas choisi d'être africain, mais je suis déjà africain. On fait comment? Je n'ai pas choisi d'être pasteur, mais Dieu m'a appelé. On fait comment? Je n'ai pas décidé à être chrétien, mais la paix de Dieu est venue sur moi et j'ai accepté la paix. Maintenant que je suis rentré dans la maison de Dieu, je me rends compte que dans la maison de Dieu, c'est pas à ça que je m'attendais. On fait comment? Je retourne, je reste et je me donne une stratégie pour pouvoir me maintenir. Comment réussir ma mission dans un environnement aussi hostile à mon épanouissement? Chaque être humain sur la terre est né parce qu'il a une mission. Et quand vous naissez, et parce que vous avez une mission, Dieu vous donne une vision. C'est la vision qu'on appelle le projet. C'est la vision qu'on appelle l'idée qui vous vient. Mais dès que Dieu vous donne la vision, il faut que la vision soit approvisionnée. On parle de provision. Amen. Et dans la provision, c'est Dieu qui vous outille pour la provision. La provision, c'est la ressource. Ah, la source que vous voulez vous devenir. Ça veut dire quoi? J'ai un projet. Mais le projet ne peut être conduit que si j'ai la compétence. Mais la compétence, c'est Dieu qui la donne. Chaque fois que Dieu vous appelle dans sa maison, chaque fois que Dieu permet que vous fassiez quelque chose, c'est que Dieu a disposé un plan parfait dans lequel vous devez entrer pour réussir la mission. En réalité, un homme réussit sa mission, ça dépend de celui qui l'a envoyé. Amen. C'est pourquoi avant de m'engager dans un projet, je dois chercher à savoir la source de mon projet, de qui vient le projet, comment est né le projet, afin que je puisse conduire le projet. On ne rentre pas dans une église parce qu'il faut y entrer. Il faut savoir d'où vient l'église. On ne suit pas l'homme de Dieu sans savoir son histoire. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. On ne s'engage pas dans une relation sans savoir les avant et les après de la relation. Une relation, on en pense avant d'y entrer. Amen. Un contrat, on le signe après avoir lu. Quelque chose que je veux faire, il faut que je comprenne, sinon je ne prends pas. Quelqu'un a dit Amen à ma prière ce matin. Tu dois comprendre que tout ce que tu as, tu es responsable de ce que tu as. Tu n'es pas responsable de ce que tu n'as pas. Si tu as accepté de prendre quelque chose, tu deviens responsable de la chose. C'est pourquoi avant de prendre, je dois calculer. Avant de prendre, je dois être stratégique. Avant de prendre, je dois comprendre. Et je prends. Je dois réussir la mission, mais l'atmosphère est défavorable. On fait comment? Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Voici pour dire que, c'est-à-dire que c'est au vu et au su de tout le monde. Je vous envoie. Ça veut dire que la chose dans laquelle tu t'engages, il faut t'assurer que c'est Dieu qui t'envoie. Primo. Il faut t'assurer que tu es envoyé comme une brebis. Tout. Il faut t'assurer que là où tu vas rencontrer des loups. Et il faut t'assurer que la stratégie avec laquelle tu vas travailler comme un serpent. Amen.
Mais comment on peut me parler d'un animal qui, longtemps, depuis Genèse, a été traité comme un animal négatif? Le serpent ancien, c'est le serpent qui a usé de ruse pour tromper Adam et Ève. Il a usé de ruse. Mais c'est quoi la ruse? La ruse, c'est être malin. Mais c'est quoi être malin? Être malin, c'est être intelligent, mais en mal. Ça veut dire que quelqu'un qui est rusé, en réalité, à l'origine, était intelligent, mais il a mal utilisé son intelligence et c'est devenu de la ruse. Ça veut dire tout simplement que celui qu'on appelle le diable aujourd'hui, il n'était pas diable. Il était intelligent, il était serviteur de Dieu, il était adorateur de Dieu, et il est devenu le diable parce qu'il a utilisé son potentiel à mauvais escient. Ça veut dire, je peux être enfant de Dieu aujourd'hui et être en train de faire l'œuvre du diable sans savoir. C'est ce qu'on appelle un agent inconscient. Et un agent inconscient du diable est plus en danger qu'un agent conscient. Parce qu'un agent conscient peut arrêter quand il veut. Mais un agent inconscient, il ne sait pas ce qu'il fait. Chaque fois que tu lui dis ce que tu fais n'est pas bon, il ne comprend pas pourquoi tu lui dis que ce n'est pas bon. Parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Amen. Et le serpent, parce qu'il avait cette disposition et qu'il les a mal utilisées, il a été classé dans un répertoire négatif. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous aider à pouvoir avancer avec une qualité que le serpent a. Il dit, je vous envoie, moi l'Éternel. Ça veut dire que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, parce que tu as accepté le Seigneur, c'est lui-même qui t'envoie dans cette situation. Quand vous devenez chrétien, dès que vous avez une idée, l'idée n'est plus du diable, l'idée elle est de Dieu. Parce que votre pensée est connectée sur Dieu, donc vous avez la pensée de Dieu. C'est pourquoi un chrétien ne dit plus, quelque chose me dit. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est pourquoi un chrétien, dès qu'une idée n'est pas de Dieu, au fond de lui-même, il sait que ce n'est pas de Dieu, il croit que ce n'est pas de Dieu, personne n'a peut-être de lui dire, un prophète n'a pas lui dit, un pasteur n'a pas lui dit, mais au fond de lui, quelque chose lui dit, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de penser n'est pas de Dieu. Parce que la pensée de Dieu s'est inscrite dans ton ADN spirituel. Il dit, il t'envoie comme une brebis. Tu dois comprendre que les brebis ne marchent pas seules. Ça veut dire que si le Seigneur nous envoie dans quelque chose, il ne permettra pas qu'on soit seul dans cette chose. Quelqu'un viendra nous assister. Il y a un David qui sera suscité pour arrêter l'œuvre du loup contre toi. Amen. David dit, quand quelqu'un viendra attaquer mes brebis, quand quelqu'un venait attaquer mon troupeau, moi David je me levais et je poursuivais cette ours, je poursuivais ce lion et je le déchirais. Dieu permet que tu sois une brebis parce que Dieu a prévu la défense de ses brebis. Amen. Quand il y a un système de sécurité dans ta maison, tu peux dormir en paix. Amen. Mais quand il n'y a pas de système de sécurité, tu es paniqué, tu es troublé parce qu'à tout moment, tu peux te faire avoir. Amen. Mais pour ne pas se faire avoir, il ne faut jamais se faire voir. Amen. Amen, papa. Pour ne pas se faire avoir, ne te fais pas voir. Sois invisible comme Dieu. Parce que plus tu es invisible, plus tu es invincible. Tes ennemis savent tes fréquentations. Tes adversaires savent ce qui est faible chez toi, ce qui est fort chez toi. Ne leur déclare pas tes faiblesses. Ne leur déclare pas tes faiblesses. Déclare-leur ta force. Et ils sauront que tu es un homme qui ne peut pas tomber. Nous sommes dans un monde méchant. Je viens vous le dire ce matin. Nous vivons dans un monde méchant. C'est comme ça, ça doit être ainsi. Nous vivons dans un monde de loups. Les loups ne se nourrissent que des brebis. Mais comment le Seigneur peut nous envoyer là où il va nous tuer? Mais c'est parce qu'il a pris les dispositions. Amen. Dieu ne peut pas te conduire dans un mariage où il n'a pas prévu les conditions, les conditionnalités pour te protéger. Dieu ne peut pas t'y conduire. Dieu ne peut pas te conduire dans un projet où Dieu n'a pas pris la peine de travailler sur le cœur de tes partenaires pour ne pas qu'ils te volent. Dieu doit te conduire dans une église où on n'a pas le message de ta destinée. Chaque fois que Dieu t'envoie un dimanche dans une église, c'est que Dieu a réservé un message pour ta destinée. Sinon tu ne viens pas. Sinon tu ne peux même pas venir.
Dieu n'est pas mauvais. Mais comment Dieu peut nous envoyer sur un terrain qui est glissant pour nous? Mais c'est parce que Dieu sait que le terrain est glissant. Mais c'est sur ce terrain que se trouve aussi ta nourriture. Le terrain est mauvais, mais c'est dans ce terrain que tu vas trouver à manger. Le terrain n'est pas propice. Mais plus il n'est pas propice, plus il est riche. La situation peut être difficile. Mais c'est dans cette difficulté, c'est à l'intérieur du lion que Samson a trouvé du miel. Mais pendant que Samson combattait le lion, personne ne le voyait, personne ne le voyait, personne ne l'a vu. Quand il a commencé à combattre le lion, personne ne l'a vu. Mais quand le miel a germé dans le lion, tout le monde est venu manger. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un prophétiquement ce soir et ce matin que les choses que tu es en train de vivre en ce moment, les personnes sont au courant, personne ne sait. Mais quand ça va mûrir, tout le monde va venir manger à ta table. En Afrique, c'est une seule personne qui dit tu es l'éléphant et puis tout le village mange. En Afrique. Tu dois comprendre que, en tant que chrétien, à une certaine dimension, c'est comme si tu montais une montagne. Plus tu montes la montagne, plus le sommet devient fin. Il y a des gens qui vont te lâcher en chemin. Parce que le sommet, là, il y a une seule place. Quelqu'un a dit amen ce matin. Comment je dois évoluer dans une atmosphère où au départ, avant de commencer, c'est dit que je ne vais pas avancer. Comment commencer dans une situation où moi-même je sais que je ne vais pas arriver. Mais Dieu me dit que tu vas y arriver parce que c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Quand tu as commencé, rappelle-toi de celui qui t'a envoyé et comment il t'a envoyé. Je vous envoie au milieu des loups. Les loups ne se trouvent pas dans un endroit bien précis. On peut trouver les loups dans la maison de Dieu, tu sais pas? On peut trouver les loups partout même dans ta maison. Les loups sont partout et nulle part. Quand l'attaque veut venir vers toi, souvent il vient là où tu ne penses même pas. J'ai vu des chrétiens être attaqués par les pasteurs. Oh papa, même, mon papa là, il m'attaque. Oh, il t'attaque. Il ne t'attaque pas. Il y a un esprit qui ne veut pas que tu sois en phase avec lui afin que tu ne sois pas béni. Ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui contrôle quelque part. Il y a des gens qui ont des ordinateurs spirituels et qui appuient sur les boutons. Les mouvements que tu fais, ça ne dépend pas de toi. Il y a quelqu'un qui gère tes mouvements. Mais comment ce que tu n'as jamais vécu, même quand tu étais dans le monde, c'est dans le Seigneur que tu commences à vivre ça. Si ce n'est pas que quelqu'un a appuyé sur un bouton quelque part pour te faire faire ce que tu n'as pas envie de faire. Faites attention. Parce que les situations que les gens vivent, vous pouvez les vivre aussi. C'est pourquoi quand la maison de quelqu'un brûle, fais attention à ta maison. Commence à enlever ton seau d'eau, commence à enlever ton arrosoir. Parce que ta maison est voisine, ta maison vient faire le feu. Commence à prendre ton arrosoir et commence à aller arroser la maison de l'autre pour éteindre le feu. Parce que le feu va bientôt arriver chez toi. Fais attention. Ce matin, je te parle de l'environnement hostile à ton avancement, mais tu dois pouvoir avancer. Le témoignage de mon fils, le frère, ça va ce matin. Regarde, il avait un objectif, il fallait qu'il se marie. Si c'est dans le bureau qu'on doit arriver à la mairie, on va arriver. Si c'est en bas on va arriver. Ce qui est sûr, il faut qu'on arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, en 2016, ce qui est sûr, il faut que tu arrives. Si tu dois arriver mon jour, tu arriveras. Si tu ne vas pas arriver, tu arriveras. Le plus important, il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives. Parce que tu as trop galéré pendant des années. Dans ça va aller. Il faut que ça aille maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un, le langage ça va bientôt passer. Le langage ça va bientôt passer. Je suis en train de dire une fois peut-être ça. Ça doit aller et ça va. Ça doit aller. Cette année est l'année du toucher. L'année où tu dois entreprendre. Tu as fait 15 ans en France. Tu n'as même pas ta propre société. Cette année, je t'interdis de travailler pour quelqu'un. Je t'interdis de travailler pour quelqu'un. Je t'interdis. Alors, ce prophète que tu m'as vu ce matin, je déclare que tu laisses ta propre société. Tu laisses ta propre société. Tu laisses ta propre société. Et j'arrête de travailler pour les gens. Amen. Tu ne peux pas continuer à dépendre d'un homme toute ta vie. Tu ne peux pas continuer à dépendre même de ton mari toute ta vie. Et tant ton mari sera fatigué. Je suis avec mon téléphone prophétiquement. Cette année, c'est toi qui vas soutenir ton mari. Cette année, c'est toi qui vas l'amener en haut. Si elle a réussi, c'est que ta femme a réussi.
Michel est parti avec Obama au restaurant. Barak a dit oui, je sais. Je connais ce pécheur-là. Mais si tu étais avec lui, tu sais, ce serait rien. Aujourd'hui, tu serais en train de distribuer de la bière aux gens. Il a dit, regarde, écoute-moi bien. Le monsieur que tu vois là, s'il était resté avec lui, il serait devenu président. Ancien gars, mais si j'étais resté avec lui, il serait devenu président. Et il est en train de lui dire que c'est grâce à moi qu'il est devenu président. Je sais que ensemble, ce qui va se passer dans ta maison, ce qui va se passer dans ton foyer, dépend de toi, dépend de ta classe, dépend de ta puissance, dépend de ton intercession. Dieu t'a donné ça pour percer ce qui est impensable. Au niveau ce matin, au niveau ce matin, quelqu'un va devenir quelqu'un à cause de toi. Quelqu'un va te proposer à cause de toi. Le monde dans lequel nous sommes, quelqu'un souhaite que tu échoues, mais tu dois montrer à la personne, à cause de toi-même, je vais réussir forcer. À une certaine dimension, la réussite devient un défi. À une certaine dimension, on veut réussir, même plus. Souvent, c'est même à cause de nous-mêmes, mais à cause de ce que quelqu'un dit un jour, toi, tu ne vas jamais te marier. À cause de toi, je vais me marier forcé. À cause de toi, je vais faire enfant forcé. À cause de toi, je vais travailler forcé. À cause de toi, je vais être déménagé forcé. À cause de toi, je vais avoir des papiers. À cause de toi, avec ta pousse serrée. À une certaine dimension, ça devient un défi. Et le défi doit te relever. Parce que tu as quelqu'un qui t'a envoyé. Ils ont dit que cet homme va t'abandonner. Mais depuis qu'ils ont dit ça, c'est le contraire qui se produit. En Afrique, je connais un chef d'État. Tout le pays là, ils ont prié pour qu'il meure. Depuis, il ne meurt pas. Je n'ai jamais compris ça. Regarde, ce n'est pas ce que tu penses qui est important. Dans la vie, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Ce que toi-même tu penses, ce que les autres pensent n'est pas très important. Ça vient en ajout pour rectifier ce qui doit être rectifié. Tu dois comprendre que c'est ce que tu veux qui est important. Et Dieu te donne les outils pour réussir ta mission. Il dit, on a mal parlé du serpent. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que le dernier de la classe, un jour, est fort dans une matière. Le serpent est prudent. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Il dit, soyez prudent comme le serpent. C'est quoi la prudence? La prudence, c'est être attentif. Obéir. Celui qui parle est plus en danger que celui qui écoute. Ce matin, tu es moins en danger que moi. Amen. Tu as bien dit Amen. Celui qui est attentif, il réfléchit beaucoup aux conséquences. Il sait que quand il pose un pied B, ça veut dire que ça a enclenché un mouvement dans un autre pied D. Celui qui est attentif, celui qui est prudent, il ne pose pas un pied parce qu'il faut le poser. Il s'arrange à savoir le pied que je pose. Est-ce que ça tombe dans un piège duquel je ne vais jamais sortir ou bien ça tombe dans un piège duquel je peux sortir facilement? Il y a des pièges qui ne tuent pas. Il y a des pièges qui tuent. Le serpent est prudent. Le serpent ne sort pas parce qu'il faut sortir. Le serpent sort quand le soleil sort. Le serpent est sous la terre. Trop de gens sont au courant de tes projets. Trop de gens savent ce que tu vas faire demain. Trop de gens savent ce que tu as prévu pour demain. Trop de gens connaissent ton intimité. Trop de gens sont au courant de ce que tu t'apprêtes à faire. C'est vraiment tous ceux qui vivent avec toi qui sont avec toi. Le serpent, il dort dans un trou. Et quand il sent qu'il y a le soleil, il sort. Après, il repart dans son trou. Il est prudent parce qu'il sait qu'on ne va pas à la bataille en croyant que son adversaire n'est pas. Pour gagner ton adversaire, il faut croire en ton adversaire. La Bible déclare que Dieu a dressé au devant de ma table un adversaire. C'est Dieu qui dresse la table. Mais Dieu ne met pas l'adversaire à côté de toi, il ne le met pas autour de toi, il ne le met pas derrière toi, il le met devant toi pour que tu le vois dans les yeux. Amen.
Un adversaire, on le met devant. On ne le tue pas. Amen. Un adversaire, on ne lui coupe pas la tête, on change sa tête. Oh, I don't know if they are. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée prophétique ce matin. Un adversaire, on fait maigrir son corps et on lui laisse toucher la tête. Un adversaire, on ne le tue pas. On le maintient en vie et il voit ce qu'on devient. Je sais que vous pouvez quelqu'un. Les adversaires ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils viendront. C'est la vie de consécration. Ils viendront. C'est la vie de révélation. Parce qu'ils comprendront qu'ils se sont trompés sur son sang. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. L'adversaire, on mange avec lui. Je vois des gens. Moi, ma tante, là, c'est une sorcière. Moi, dès qu'on dit que quelqu'un est sorcier de ma famille, automatiquement, je l'invite. On mange. On mange. On mange. On mange. Et vers la fin, il dit, je voulais te tuer, mais il ne savait pas que tu étais comme ça. Et l'adversaire, on vit avec lui. Et on commence à détecter ce qu'il veut contre nous. Si tu étais loin de ton adversaire, il va te tuer. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires pour manger avec eux. C'est l'ennemi qui vient par derrière, l'adversaire va être devant. C'est pourquoi l'ennemi, Dieu s'occupe de lui. Toi-même, tu dois t'occuper de tes adversaires. Il faut les détecter. Et l'enfant de Dieu doit détecter ses adversités. Ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer, tu dois le savoir. Être attentif, c'est réduire les risques d'exposition au danger. Si quelqu'un a fait parole avec toi, vous êtes réconciliés. Écoutez-moi bien ce matin, parce que je parle avec une voix prophétique. Vous êtes réconciliés. Toi-même, tu sais ce qui envoie le parole. Et puis ce que vous faisiez avant, vous faites encore. Vous rigolez comme vous rigolez enfant, vous voyez comme vous voyez enfant, vous critiquez ensemble encore comme enfant. Ça va revenir. Jacob et Esaü se sont réconciliés, mais ils ne sont plus jamais vus. Il n'y a pas parlé entre nous, mais on ne se voit plus. Il n'y a pas parlé entre nous, mais je t'adresse plus la parole. Je t'aime, mais je ne parle pas avec toi. On fait rien à ça. C'est pour protéger mon cœur. Vous devez comprendre que ce qui a voulu vous tuer ne doit plus jamais vous avoir. Ce qui a cherché à vous scouler, vous devez être prudent. Un enfant de Dieu doit comprendre que ce qui s'est passé hier doit servir de leçon. Après que la Bible a dit que David a pris la femme d'Uri, on n'a pas vu notre verset où il a pris encore la femme de Uri ou bien je ne sais pas quoi. C'est la seule fois qu'il a pris la femme d'Uri. Il ne s'est plus jamais mis dans cette affaire. Il a fait ça une seule fois. Amen. Si un serpent m'a mordu, même les vers n'étaient jamais peur. Même on la saute. Vous devez comprendre que ce qui est aujourd'hui a déjà existé. Ça veut dire tout simplement, ce que je vis, quelqu'un l'a déjà vécu, je ne fais que regarder ce qu'il a vécu et puis ça me donne de pouvoir comprendre ce qui va se passer. Amen. Qu'est-ce que je raconte ce matin? L'atmosphère hostile, personne ne veut que tu évolues. Quand vous voyez une église comme la Mecque où les pasteurs, ils sont contents que les fils spirituels avancent, ils aient des affaires. Il y a des églises, les pasteurs sont jaloux de leur fidélité. Moi, je n'ai jamais compris ça. Bon, lui, il va faire que l'église va avancer. Tu es jaloux de lui. Il achète une nouvelle voiture, tu l'attaques. Oh, mais tu crées une prophétie pour dire ta voiture. In the name of Jesus, tu vas donner ta voiture. Vous aimez les églises comme ça. Bon, une église où on ne fait pas ça, faut aimer ta famille. Vous devez comprendre que tous ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez sont plus nombreux que ceux qui veulent que vous réussissiez. Ceux qui veulent vous voir couler, ceux qui veulent vous voir pleurer, ils sont plus nombreux. Donc vous devez comprendre que vous devez vous attacher à ceux qui veulent que vous riez, non ceux qui veulent que vous pleurez. Dieu doit ouvrir tes yeux ce matin. Soyez des brebis.
au milieu des loups. Agissez comme des serpents. Le serpent est un animal très rapide. Dès qu'il a frappé, quand il vient, il n'est plus là. Quand Dieu te bénit, tu te recroquevilles. Tu n'exposes pas tes biens sur Facebook. Est-ce que vous savez qu'il y a des témoignages qu'on ne fait pas quand le témoignage est à 50% accompli? Il y a des témoignages, si tu les fais alors que ce n'est pas terminé, le témoignage sera attaqué. Et tu ne comprendras pas. Tu vas te décourager, tu vas quitter l'église. Mais ce n'est pas l'église, c'est toi-même qui n'as pas été prudent. Déclare tes biens quand tes malfaiteurs sont enchaînés. Il dit le petit enfant que Hérode voulait tuer. Maintenant, Marie et Joseph, vous pouvez retourner en Égypte. Parce que Hérode qui voulait le tuer est mort. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Cette année 2016, là, tu dois retourner en Côte d'Ivoire. Ceux qui voulaient te tuer, ceux qui en voulaient ta vie, maintenant là, ils ne sont plus rien. Maintenant, tu vas entreprendre et ça va marcher. Tu dois comprendre que quand le temps de Dieu arrive, Dieu lui-même dispose tes ennemis en ta faveur. Tu ne fais plus d'efforts. Parce que les efforts que tu as fait hier, ces efforts commencent à payer. Le serpent, il cible sa cible. Il localise. Ça veut dire, quand je suis enfant de Dieu, je sais exactement ce que je veux. Quelles que soient les propositions des hommes, quelles que soient les opinions des hommes, ce que je veux est clair dans ma tête. Quand ce n'est pas clair, je ne prends aucune décision. Ne prenez jamais de décision active parce que vous êtes oppressé. Ne prenez jamais de décision active parce que vous vous sentez faible. C'est comme il y a des hommes qui abusent des femmes parce qu'elle a un moment de faiblesse. Oh, elle est d'un goût, donc toi aussi tu es en profil pour la draguer. C'est quoi ça? Quand quelqu'un est faible, on doit l'aider. On ne doit pas l'accompagner dans sa faiblesse. Tu dois comprendre que chaque fois que Dieu donne une opportunité, tu dois la saisir parce que les opportunités ne reviennent pas toujours. Sois prudent comme un serpent. Ne parle pas de tes projets à tout le monde. Ne parle pas de ton foyer à tout le monde. Parce que pendant que tu parles de ton foyer, quelqu'un à qui tu parles, c'est lui qui va mettre le feu. Mais comment tu peux critiquer ton mari devant une jeune fille qui n'est pas mariée, par exemple? Elle n'est pas mariée, mais toi tu dis que tu n'aimes pas le monsieur. Même si elle n'aimait pas l'amour du monsieur, va rentrer dans son cœur. Mais c'est à cause de toi. Ce que Dieu te donne là, il faut d'abord comprendre la valeur et ensuite il faut comprendre la conservation. Le serpent, c'est la vie terrestre. Parce que tout à l'heure on va monter à la colombe. Ça veut dire que si je dois réussir sur la terre, il faut que j'ai la stratégie. C'est le serpent qui a la stratégie de se maintenir longtemps sur la terre. Si tu n'as pas de stratégie sur la terre, si tu ne sais pas comment enlever les verrous, là où il y a un verrouillage, tu ne pourras pas percer. Même si tu es la plus grande intercesseur, même si tu es le plus grand intercesseur, tu ne pourras pas percer. Parce que tu ne comprendras pas comment on rentre. Le serpent sait qu'il va comme ça, mais il fait comme ça exprès. Tu dois comprendre que quelqu'un te suit, quelqu'un veut que tu réussisses, mais quelqu'un aussi veut que tu ne réussisses pas. Donc tu dois avoir une attitude qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à te cerner. Un enfant de Dieu doit garder le mystère. Sans mystère, on peut te faire taire. Même dans la souffrance, tu dois garder ta dignité. C'est pas parce que je souffre que je vais commencer à quémander. C'est pas parce que je souffre que je vais commencer à mendier. Dans ma souffrance, je maintiens l'équilibre. Parce que Dieu est avec moi. Et parce que c'est lui qui m'a envoyé. Je ne vais pas me compromettre parce que je souffre. Même dans la souffrance, je garde mes principes. Vous restez un prince. Et pour combattre les principautés.
souvent on se lève comme des principautés au nom de Jésus-Christ. Oh, toi la principauté qui attaque Nanta. Est-ce que toi tu es sûr que tu es un prince? Faites attention. Il y a des gens qui se sont lancés dans des combats spirituels qui n'étaient pas de leur niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur propre, ils n'ont pas d'identité spirituelle. Quand tu attaques une principauté, c'est que toi-même tu es un prince. Et toi-même tu es un royaume. C'est très important. C'est comme un pasteur qui n'a pas d'église, tu l'invites, il peut casser ton église. Puis il n'a pas d'église. Vous êtes venus 100, 1000 le dimanche, lui fait rien avec ça, il vient ton église, il te laisse là. Il faut dire Amen. Tu dois comprendre que la vie n'est pas un jeu. La réussite est un combat. Et ce combat, Dieu te donne le pouvoir de le remporter. Si tu écoutes les stratégies de l'Éternel. Il dit, sois prudent. Il dit, commence à comprendre que ce n'est pas partout où on s'ouvre. Commence à comprendre que ce n'est pas partout où on s'ouvre. Ce n'est pas partout où on s'expose. Ce n'est pas dans la vie publique qu'on explique sa vie privée. Ta vie privée est ta vie privée. Mais en même temps, il dit, soyez simples comme des colombes. Oh, pendant que le Seigneur était en train de baptiser, la Bible déclare qu'une colombe descendit sur lui. La colombe, c'est le signe de la pureté du cœur. Je suis dans le combat spirituel, mais je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je ne combats pas des êtres humains, je combats des esprits qui manipulent des êtres humains. Tu dois comprendre que dans ce combat, tu dois avoir la nature de la colombe. La colombe ne pense pas mal. La colombe n'a pas de mal à mer. La colombe est simple. C'est vrai, elle n'est pas simplifiée, mais elle est simple. Elle est simple, mais elle n'est pas simplifiée. Je t'ai toujours dit que c'est pas parce que quelqu'un sourit beaucoup qu'il sourit. La simplicité t'amène à pouvoir entrer dans un endroit afin qu'on ne sache pas qui tu es. Quand vous rentrez dans les milieux hautement nobles et hautement riches, souvent vous voyez les gens habillés simplement. Mais en Côte d'Ivoire, c'est connaisseur qui connaissait. Quand tu t'approches de lui, tu sais qui il est. C'est quand tu t'approches de lui, tu vois la valeur de la montre. Quand tu t'approches de lui, tu vois la dimension du chocolat du thym. Donc tu comprends que de l'extérieur, il est simple, mais de très près, il est très profond. Je suis en train de dire à quelqu'un, la profondeur se trouve dans la simplicité. Plus tu seras simple, plus on ne comprendra pas comment tu arrives à payer tes fractures. Plus tu seras simple, plus on ne comprendra pas comment tu arrives à payer ton foyer. Plus tu seras simple, plus on ne comprendra pas quel est le secret de ta bénédiction. On ne sait même pas comment tu vis chez toi à la maison, mais tu l'as maudit chez toi. La vie, pour la réussir, il faut connaître les codes. Quand tu ne connais pas les codes, tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas penser que les autres sont des sorciers, mais c'est toi-même qui n'as pas découvert les codes. Sois une colombe. Que ton cœur soit pur vis-à-vis de l'homme et que ton cœur soit déterminé contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. La colombe, elle a sans défense, a priori. Mais parce qu'elle est sans défense, c'est dans sa faiblesse que Dieu se souvient d'elle. C'est quand les hommes vont penser que tu n'as pas d'arrière, tu n'as personne pour te défendre, que Dieu va commencer à susciter des hommes pour prendre soin de toi. Dans la maison de Dieu, on ne va pas vers un homme, Dieu envoie un homme vers nous. Dans la maison de Dieu, on ne quémande pas l'amour. L'amour de Dieu, Dieu le met dans le cœur de quelqu'un et il commence à t'aimer. L'amour quémandé tue. Si tu ne m'aimes pas, je ne vais jamais forcer pour t'aimer. Mais je t'aime. Et je t'aime parce que je suis chrétien, hein. C'est imposé. Sinon je n'étais pas obligé. Mais je t'aime parce que je suis chrétien. Mais si tu ne m'aimes pas, je ne vais jamais aller à la Banque de France pour aller payer un montant pour que tu m'aimes. Je suis désolé. Un enfant de Dieu ne quémande pas l'amour. Amen. Parce que l'amour est convictionnel.
C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, souvent tu peux aimer quelqu'un et puis tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. C'est le vrai mou ça. Tu sais pas. On te dit que qu'est-ce que tu fais à la personne? Tu dis mais c'est la personne que j'aime. Tu dis oh non mais je ne comprends pas. Merci papa. Oh les mamans sont contentes. La colombe, c'est après avoir fait la stratégie de la terre avec le serpent, maintenant je veux monter au ciel. Donc, il ne s'agit pas de réussir sa vie terrestre, il s'agit également de monter en hauteur. La colombe ne se trouve pas à terre, la colombe se trouve dans les hauteurs. Elle va vers les activités du ciel. Ça sert à quoi? Que sur la terre des hommes, j'ai tous les honneurs. Et que quand je monte en hauteur, on me dit comme Jean-Baptiste, on dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. La colombe, c'est le fait que je crois que plus je m'attache aux activités spirituelles, Dieu me donnera les activités physiques. Amen. La colombe, c'est le fait que je crois que si Dieu m'a réellement béni, je n'ai pas besoin de me compromettre autant convenable, autant approprié. Dieu me bénira. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Un enfant de Dieu ne doit pas être jaloux. Amen. Si quelqu'un est marié, ça fait 10 ans. Toi, quand tu vas te marier cette année-là, ça fera un nouveau mariage. Ta robe sera blanche. C'est vrai que la personne dans sa robe a déjà beaucoup de sang dessus, tellement on l'a frappé. Il faut dire Amen. La nouvelle voiture que tu vas avoir cette année, l'ancienne voiture de quelqu'un, son temps est déjà passé. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la convoitise. Tu ne rentres pas au salon de quelqu'un, tu regardes les photos et puis tu dis, hey, depuis le moment, je n'ai pas ça. Depuis, tu n'as pas ça parce que tu n'es pas la personne. Ce matin, c'est. Regarde la mec vie. Vous êtes un peu formidable. C'est vos cœurs qui ont besoin d'être habillés. Dieu vous a tellement béni. Je vous dis la vérité. Les potentialités que je vois dans cette église-là, ça fait peur. Mais c'est l'usage que vous faites de votre potentiel. Soyez simple comme des pauvres. Ne permettez pas aux gens de savoir que vous venez. Le temps qu'ils avancent, vous êtes installés. C'est ça un enfant de Dieu. Nous vivons dans un monde difficile. Mais Dieu nous a donné la clé ce matin. Soyez prudents. Et soyez simples. Un jour, on se moquait des jeunes qui sont à Château Rouge, qui font ils prennent des gens, non, tu dois te coiffer, on leur donne quelque chose, machin. Et puis un soir, je me suis assis et j'ai commencé à contrôler dans ma tête. Ça fait moi, j'ai réfléchi beaucoup. Et puis je me suis rendu compte que voici des jeunes, ils sont à Paris. C'est vrai, on se moque de lui il est venu en France ici, voilà ce qu'il fait, tout ça. Au lieu de chercher un bon travail, tout ça. Mais ils doivent dans un coin, ils payent 50 €. Ils sont en groupe, peut-être que dans une pièce de 10 mètres carrés, ils sont 10 dedans. Ils ne font rien avec ça. 50 € qu'ils payent pour sa maison. Maintenant, dans ces 50 € qu'ils gagnent par jour, il arrive peut-être à l'aide, ça fait 36 000. Il dépose un compte là-bas, il prend un crédit de 100 000 €, il construit une maison. Et puis il donne dans une maison de 50 €. Makandou, Mami, Macha. On ne l'a pas vu venir, mais il est devenu riche. Pour percer, en cette année 2016, tout ce que tu fais, tu dois le préserver. Et puis tu dois être célébré au grand jour. Ce message est un message prophétique que je suis venu libérer ce matin. Je suis convaincu qu'il y a des potentialités dans cette salle. Je suis convaincu qu'il y a des gens que Dieu a déjà bénis. En fait, Dieu a déjà béni. Il suffit juste qu'ils se mettent dans les dispositions pour entrer dans ce que Dieu leur a déjà donné. C'est tout. Je veux que tu te lèves ce matin. Grâce au serpent, nous avons eu des astuces pour réussir sur la terre. Grâce à la colombe, nous avons compris que nous devons nous élever. Parce que ce sont les deux entités qui font l'homme spirituel. J'ai réussi sur la terre, mais j'ai le royaume de Dieu que j'ai gagné. Je veux que tu parles ce matin et que tu dises au Seigneur, Seigneur, je ne viens pas à l'église parce que j'ai trop de temps les dimanches. Je viens
pour maintenir ma vie spirituelle, mais aussi avoir les outils. Je ne suis pas tombé dans le piège de mes ennemis. Parce qu'ils ont tendu plusieurs pièges. Donne-moi de ne pas tomber dans le piège de mes ennemis. Élève la voix et parle là-dessus. Parle à Dieu, s'il te plaît. Tu as perdu tellement de temps dans cette nation parce que tu as fait confiance à des gens à qui tu ne devais pas faire confiance. Tu as perdu tellement de temps dans cette nation parce que tu t'es attaché à des personnes auxquelles tu ne devais pas t'attacher. Tu as perdu tellement de temps à te réaliser parce que tu as évolué dans des secteurs où il n'y avait rien de productif pour toi. Ce matin, Dieu veut te faire éviter des erreurs pour la suite des temps. Cette année, année de toucher, l'année de l'entrepreneuriat, l'année du règne. Dieu veut te voir régner. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Il m'a dit de te dire de lui parler parce qu'il est prêt à t'aider, à avancer dans cette voie. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable de te relever. Il est capable de changer la situation en ta faveur. Il est capable de te redonner l'image que tu as toujours eue. Il est capable de fermer la bouche de tes détracteurs. Toutes les personnes qui rient de toi, il est capable d'arrêter leur rire et de te donner la victoire. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui est avec toi. La volonté de Dieu, souvent ça ne ressemble pas à la volonté de Dieu. Ce qui vient de Dieu, souvent ça ne ressemble pas aux choses de Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu est souvent la même, ce que les hommes ne comprennent pas. On peut ne pas comprendre, mais peut-être que Dieu, il comprend. Et autant comprenant, il nous expliquera ce qui se passe. Tu peux ne pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe, mais demain n'est pas encore arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne fléchis pas genoux. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber le projet que tu as à cœur. Ne laisse pas tomber ce que tu as commencé avec quelqu'un. Ne laisse pas tomber quelqu'un en chemin parce que tu ne comprends plus ce qui se passe. Non, Dieu n'a pas encore parlé. Dieu ne s'est pas encore prononcé. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Je ne veux pas que tu retournes à la maison sans avoir dit un mot au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi ces deux casquettes. La casquette de la prudence, la casquette de la simplicité. Mon cœur doit être pur. Mon cœur doit être pur. Mon cœur doit être un cœur pur. Parce que ceux qui auront un cœur pur verront Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Donne-moi un cœur pur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour ce message. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Ton acclamation ne révèle pas la bénédiction. Si tu crois que Dieu est béni par ce message, acclame le Seigneur.
Je ne ferai pas de commentaires. Je ne ferai pas de commentaires ce matin. Quand je reviendrai à la chair, je parlerai sur les 10 commandements pour vivre et réussir dans un environnement hostile. C'est le message que j'ai préparé pour février. Et le Seigneur a permis qu'il touche 2 points de ce message. Ce que je veux dire, tu as parlé à l'église, tu m'as parlé. Que Dieu te bénisse.